Bienvenue dans cette formation dédiée à la data science appliquée avec R et RStudio. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement apprendre à utiliser un logiciel. Nous allons apprendre à penser en data scientist, à comprendre la logique derrière les modèles, à interpréter les résultats et surtout à créer de la valeur à partir des données. Nous travaillerons avec deux jets de données robustes et réalistes. E-commerce, analyse client, on va analyser le client. Performance produit, on va analyser les performances des produits, la segmentation et la prévision. Le deuxième jet de données, on va diagnostiquer les patients, les risques médicaux, la prédiction et les coûts de la santé. Ce dataset, dans ces deux jets de données, e-commerce et l'autre, nous permettront d'explorer des problématiques réelles. Comment transformer des données brutes en insights. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, comment construire un modèle prédictif fiable. Troisième, comment visualiser, interpréter et communiquer les résultats. Et pour finir, comment aller plus loin avec le machine learning et le deep learning. Ça, ce sont les problématiques que nous allons évoquer tout au long de cette on va résoudre tout au long de cette formation. Objectif final. À la fin de cette formation, vous serez capable de construire un pipeline complet de data scientist. Pipeline signifie c'est juste un processus automatisé qui collecte, transforme et déplace les données brutes. Ça déplace les données brutes de sources diverses vers une destination. Donc, c'est ce qui signifie pipeline en data science. Donc, nous allons construire un pipeline complète des data scientists. Développer, évaluer et comparer des modèles. Et le troisième, on va automatiser vos analyses. Quatrième, on va produire un rapport professionnel prêt à présenter. Et pour finir, être autonome pour lancer vos propres projets en data science. Au programme, nous verrons dans cette formation ou dans cette série, on va voir l'importation, nettoyage et transformation de données. Deuxième, les visualisations avancées avec ggplot2, la construction des modèles, entre parenthèses, régression, classification, random forest, XGBoost. On va voir encore l'analyse des séries temporelles, l'introduction au deep learning avec Keras et enfin la création d'un rapport professionnel via R Markdown. Mot de fin. La data science n'est pas qu'une compétence technique. C'est une manière de lire le monde, de comprendre ce qui se cache derrière les chiffres et de prendre des meilleures décisions. Bienvenue dans la pensée analytique, bienvenue dans la data science. Voilà, on va lancer notre environnement de travail. Pour déjà commencer, tout d'abord, on va importer notre jeu de données e-commerce. On va commencer avec l'e-commerce. On va analyser ça et on va voir comment on peut évoluer avec d'autres jeux de données. Pour importer e-commerce, on viendra ici dans section. Set working direction. Donc on va positionner, on va préciser l'endroit où notre fichier e-commerce se trouve. Dans notre cas, notre e-commerce se trouve dans document. C'est dans document et puis voilà, on va préciser les chemins de notre fichier. Et on va entrer c'est dans document, comme j'ai dit, document, je descends, RStudio, open. Voilà, set. Voilà, ça a pointé dans notre fichier, là où notre fichier se trouve. Deuxièmement, on va créer un fichier. On va créer un script. Moi, je préfère travailler avec les scripts. Avec ça, on a la possibilité de conserver ou d'enregistrer notre script. Et ces scripts-là, je les mettrai en description aussi. On va venir dans File, Script. Je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler render. Render.index. Render, voilà, render.
Voilà, j'enregistre comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va charger les données et créer une variable revenu. Donc, je préfère écrire comme ça en commentaire. Tous les exercices qu'on fera, ça sera comme ça. Exercice 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va charger les données. On va charger les données et créer une variable. On va créer une variable revenu. Voilà. Et l'objectif, ça sera quoi? L'objectif, c'est on va créer une colonne qu'on va appeler revenu. C'est ce qu'on a besoin de faire. Revenu. Et revenu pour afficher le résultat ou le contenu de la table de revenu que nous allons créer. Il faudrait multiplier les prix unitaires fois la quantité. Donc c'est comme les chiffres d'affaires. On fera united price, ça sera multiplié par la quantité, comme ça, par la quantité. Voilà, on a fini avec la question. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant importer ou charger nos données. Pour charger les données, on va créer une variable ici. On fera read.csv. Et dans read.csv, on va préciser les noms de notre fichier. E-commerce. Le format c'est CSV. Voilà. Comme ça. Je vais déjà exécuter. Run. Voilà. Ici, ça nous affiche notre data à 500 observations et 12 variables. Donc, 500 observations signifie 500 lignes ou 500 enregistrements. Et maintenant, comme on a 500 enregistrements, je préfère qu'on puisse d'abord voir nos données sous forme de tableaux. Pour afficher, il faudrait faire View. On précise Data. Comme ça. Je vais sélectionner. Voilà. Donc ici, ça nous a affiché notre jet de données e-commerce sous forme de tableau pour qu'on puisse avoir la possibilité d'explorer nos données. Ça c'est l'ID order, ça c'est l'ID, ça c'est l'ID du client, l'âge, genre, construit, les pays, la catégorie, les prix unitaires, c'est les prix unitaires que nous allons multiplier avec la quantité pour sortir les revenus. Et puis nous avons la date, les modes de paiement, crédit card, cash, mobile money, ainsi de suite. Ça c'est les modes de paiement qui s'effectuent dans. Et puis ça c'est délivré, si on a délivré les produits ou pas. Et puis retourne si les produits ont été retournés ou pas. Si c'est retourné, ça c'est à 1, si pas retourné, c'est à 0. Voilà un peu notre jet de données. Il y a au moins 500 lignes, donc 500 observations. Parfait. Maintenant, on rentre dans notre script. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant créer la colonne revenu. Toujours data, ça sera égal à revenu. Et on va appeler ici data. Alors, ça sera unité pour unitaire multiplié par data quantity. Voilà, comme ça. Et puis ici on va afficher les 6 premières lignes. Les 6 premières lignes. Comme ça, ça sera dans data. Voilà, les 6 premières lignes de notre data ou de notre jet de données e-commerce. Je vais d'abord sélectionner ça. Je vais exécuter. Ça m'affiche ici très bien, ça passe. Et maintenant, je vais afficher les 6 premières lignes. Voilà. Ici, ça nous a affiché les 6 premières lignes. 1, 2, 3 jusqu'à 6. Order, customer, pays, catégorie, prix unitaire, quantité, date, mois de paiement, de livreur, retourne, revenu. Voilà. Ici, nous avons créé notre colonne revenu grâce à cette requête ou à cette ligne de code. Voilà. Maintenant, on va aller dans data ici pour voir si la table est réellement créée. Lorsqu'on vient ici, nous remarquons que oui, la table revenu est créée avec succès.
Très bien. Et je vais maintenant vous expliquer. Donc lorsque j'écris les codes, je vais commencer à vous expliquer afin qu'on puisse toujours comprendre. Je viens toujours ici, je vous explique ça. Read CSV. Read CSV, c'est, je vais écrire ça ici. Je vais vraiment être dans la peau d'un enseignant aujourd'hui. J'ai dit lis les fichiers. Voilà. Donc read CSV, ça nous permet de lire les fichiers. Je prends maintenant head. Head ici, ça nous permet de faire quoi? Ça affiche les premières lignes. Voilà. Head s'affiche les premières lignes, ainsi de suite. Voilà. Voilà les explications du code que nous venons d'insérer ici. Voilà. On passe à l'exercice 2. Toujours comme ça. Excusez-moi, je suis vraiment dans la peau d'un enseignant aujourd'hui, afin qu'on puisse comprendre tout ce qu'on est en train de faire. Exercice 2. L'exercice 2, c'est statistique, hein? Statistique descriptive. Descriptive. Voilà. L'objectif, c'est quoi? L'objectif de cet exercice, c'est de faire quoi? C'est de calculer la moyenne. Voilà. Comme ça, on va calculer la moyenne des âges. Voilà. Et puis, on va calculer, on va faire quoi? 6, voilà. On va calculer la moyenne des catégories par vente. On va calculer la moyenne par catégorie. Voilà. Donc, là, c'est l'exercice 2. On va aller un peu rapidement, mais avec des explications claires et nettes. Min, la fonction min, ça nous permet de calculer la moyenne. Voilà, on fera min. On va faire quoi? Âge, on appelle âge. Comme ça, déjà, ça nous afficher la moyenne des âges de chaque agent. Voilà, on dit agent. Et maintenant, on a besoin de calculer maintenant la moyenne des ventes par catégorie. Pour les faire, on va utiliser l'agrégat. Et dans l'agrégat, on va appeler notre table revenu. Et dans la table revenu, on va appeler la catégorie, produite catégorie. C'est une colonne, hein? C'est ça ici. Je peux copier. Je viens ici, je vais coller produite catégorie, data, et on appelle la fonction moyenne, min, voilà, comme ça. Je vais d'abord exécuter ça, ça m'affiche la moyenne des 37,99. Donc ça, c'est la moyenne des âges. Et la moyenne par catégorie, je clique, on affiche ici toutes les catégories. Oui, on a quatre catégories. On a beauté, ça c'est son revenu, la moyenne de son revenu. Ça c'est électronique, la moyenne de cette catégorie. Fashion, ça c'est sa moyenne. Home, ça c'est sa moyenne. Voilà comment est-ce qu'on peut calculer la moyenne avec notre fonction min. Maintenant ici, je vais vous expliquer. Agrégat, je vais copier seulement pour aller rapidement. Agrégat permet de regrouper. Permet de regrouper les données par catégorie. Voilà. L'agrégat, ça nous permet de calculer, de regrouper les données par catégorie. Voilà. Donc, je pense que c'est très clair ce qu'on est en train de faire. Troisième exercice. Exercice 3. Toujours avec les commentaires. Je vais mettre ces fichiers dans la description de la vidéo pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de les télécharger, de la voir. Visualisation, histogramme. Visualisation, histogramme des revenus. Donc, on a maintenant besoin, d'afficher notre revenu sous forme d'histogramme. Donc, sous forme d'histogramme. Objectif. C'est très clair. On va tracer un histogramme. Des ventes. Voilà, parfait. On va tracer
un histogramme de vente. Pour le faire, on va appeler notre fonction hist. Ça se trouve déjà en R. On n'a pas besoin de les télécharger. On va appeler notre table revenu, virgule. Je laisse un peu comme ça. Voilà. Revenu. Bring signifie arrête. Donc on n'a pas besoin d'afficher toutes les 500 lignes. On a besoin d'afficher que les 10 lignes. Non? Donc les 10 premières lignes, c'est ce qu'on a besoin de faire. Et puis bring signifie arrête-toi au 10e. Voilà? De 1 jusqu'à 10. Et puis la principale, ça sera quoi? Donc c'est-à-dire à l'entête, nous allons afficher un message. On va dire distribution du revenu. Distribution du revenu. Et dans l'axe X, nous allons afficher aussi un message. Ça sera revenu. Dans l'axe X. Et dans l'axe Y, ça sera fréquence. Voilà. Fréquence. Voilà. Donc ici, on affiche notre revenu dans l'histogramme. On a dit arrête-toi dans 10 observations ou 10 lignes. Et puis on a affiché dans notre en-tête, on va afficher ces messages. Et dans l'axe X, on affiche revenu, donc à droite. Et dans l'axe Y, en bas, ça va nous afficher fréquence. On va ça lancer. Voilà ici. Ça nous a affiché distribution des ventes, fréquence, revenu. Voilà, je vais zoomer. Je vais zoomer ici. Voilà. Je vais même zoomer comme ça. Voilà. Ici, ça nous a affiché distribution des ventes. Fréquence, ici, on a 0, 20, 40 jusqu'à 80. Et les revenus, ici, ça a commencé de 0 jusqu'à 2000. Voilà notre graphique histogramme. Très bien. On a aussi la possibilité de changer de couleur. Je peux fermer. Je peux venir ici. Je peux dire, bon, la couleur, ça soit peut-être rouge, par exemple. Ça soit en rouge. Je vais venir ici. Je vais sélectionner. Je vais lancer. Vous voyez, c'est maintenant en rouge. Ça dépend de la couleur que nous souhaitons mettre. Dans mon cas, j'ai mis le rouge. Tout dépend de vous. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser l'histogramme. Maintenant, ce qu'on va faire, l'exercice 4, on va l'imper rapidement. Je ne veux pas que la vidéo soit très long. Très long. Voilà. Exercice 4. On va faire quoi? On va trouver les 5 meilleurs clients. Trouver les 5 meilleurs clients. Voilà, objectif, on va calculer les totals d'achat. Les totaux d'achat par client. Et puis on va trier. Donc on va trier, on va utiliser l'ordre croissant. Donc croissant ou ascendant et descendant. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser. On peut déjà commencer. Pour ça, on a besoin de la librairie dplyr. Je vais l'appeler ici. Je ne sais pas si c'est déjà coché. Je peux venir ici en bas, je fais dplyr. Voilà, dplyr est déjà là. Je n'ai plus besoin de l'appeler ici. Voilà, on va utiliser directement. Je crée une variable top client. Pluriel. Et top client aura comme data toujours et c'est le symbole, je vais vous expliquer. Bon, et puis on va grouper. Donc notre souci c'est quoi? C'est de calculer l'achat, c'est de calculer le total d'achat par client et puis trier. Donc on va besoin d'afficher les 5 meilleurs clients. Pour afficher les 5 meilleurs clients, on doit utiliser la fonction. Moi j'appelle ça les agrégats. Lorsqu'on fait les langages SQL, on appelle ça
les agrégats. Group by, c'est un agrégat. Donc, on va appeler notre group by, c'est un agrégat. Ça nous permet de regrouper nos données. Et qu'est-ce qu'on va regrouper dans group by? Ça sera la clé primaire de la table client qui est Customer ID. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler Summarize. Lorsqu'on fait les langages SQL, on appelle Having. Having, c'est comme la clause where, ça permet de filtrer. Ici, on va utiliser Summarize. Et dans Summarize, on va créer une nouvelle colonne. Et Summarize prend toujours une nouvelle colonne qu'on va appeler Total Spend. Voilà, Spent. Voilà. Et ça sera égal avec un autre agrégat qu'on appelle Sum pour calculer les revenus total. Pour calculer les revenus total. Et puis, on va maintenant arranger. Là, dans le langage SQL, on appelle ça, on dit quoi encore? C'est order by. Voilà, order by. Ici, c'est arrange. Arrange, on va mettre quoi? Descendant. On va mettre descendant. On va créer par ordre descendant par rapport à la colonne que nous venons de créer, total spent. Et puis, on va afficher les 5 premières lignes. On mettra ici 5. C'est ce qu'on avait demandé. Et enfin, je vais appeler top. Je vais retourner mon top client. Voilà un peu comment on peut faire ça. Je vais lancer. Voilà, top client. Les table 5 x 10. 5 ça fait 10. Ça, c'est les clients. Customer ID, total spent. Donc, les clients 131 son revenu est là. Ainsi de suite. Voilà. Ça nous a très bien retourné le résultat. On passe à l'exercice suivant. On va faire au moins 8 ou à 7 exercices. Voilà, on va s'arrêter. Exercice suivant. Ça sera un suivant. Exercice. Voilà. Toujours. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Modèle de prédiction. Voilà. Modèle de prédiction. Dans le modèle de prédiction, je pense, je vous ai fait un fichier que je vais vous présenter, modèle de prédiction. Prédiction, voilà. On va prédire quoi? On va prédire les retours du produit. Les retours du produit. Voilà. J'écris un peu, je suis un peu rapide. Hein. Voilà. Comme ça. On va prédire les retours. En anglais, c'est retour. Voilà, comme ça. Objectif. Dans l'objectif, ça sera, on va faire une régression logistique pour prédire si un produit sera vendu, sera retourné plutôt. Voilà, comme ça. Donc notre souci et notre exercice est de faire une régression logistique pour prédire si un produit sera retourné. Si le produit est retourné, on va afficher un retour. Si le produit n'est pas retourné, on va aussi afficher un résultat. Pour ça, on va créer un modèle. GLM. Et puis ici, on va retourner. On va retourner. Et ça, c'est une colonne. C'est une colonne de notre table. Rappelez-vous ici. Retourne. On a retourne ici. C'est où? Oui, retourne est là. Donc, retourne, c'est une colonne de notre table e-commerce. Et on va appeler notre prix unitaire. Unity price. Ça sera, on va l'additionner par rapport à la quantité. On va encore l'additionner par rapport delivery. Si c'est délivré ou pas, delivery, du pay. Voilà. Et puis, on va retourner la catégorie. Produit catégorie. Catégorie en anglais. Voilà, comme ça. Donc, ça, ce sont les champs qui se trouvent dans notre jeu de données.
Et maintenant, on va appeler data. Ça sera égal au data. Et maintenant, on va utiliser family. Family, je vais vous expliquer family. Family, ça sera binôme. Comme ça, 2 points, binomial. Voilà, binomial. Et puis à la fin, lorsqu'on finit, on va appeler maintenant summary. On va appeler summary. On va qu'est-ce qu'on va appeler dans summary? Notre modèle. Voilà. Je vais lancer et puis je vais vous expliquer. Comme ça, je lance. Voilà. Ici, je vais d'abord expliquer ici. Je vais expliquer ici rapidement. Je l'aime. Je prends ça, je copie ça. On peut même aller sur Internet. On va voir ça ensemble. Ici. Merde. Dans je l'aime, entre parenthèses. Je peux faire comme ça. Merde. Point. Virgule family. Binôme. Hein? Je peux copier. Comme ça. Voilà. Ici. C'est un modèle. Donc, c'est un modèle logistique. Donc, c'est un modèle logistique. Comme ça. C'est un modèle logistique. Donc, summary donne les coefficients et interprétations possibles. Donc, pour summary nous permet de nous donner une interprétation possible de notre coefficient. Je peux aussi l'écrire ici, summary. Merde, c'est exercice 5, summary. Summary, on peut dire donne les coefficients. Le coefficient, interprétation possible, interprétation possible. Je préfère qu'on ait aussi sur internet pour voir très bien ce que je vais dire ça. Voilà, ici, ça c'est l'exercice 5. Ici, notre coefficient est là. Parce qu'on a dit, summary ça donne une interprétation possible. Donc, toutes les interprétations possibles, ici, on a. Voilà, ça, c'est notre coefficient. On a l'intercept, on a notre prix unitaire. Notre prix unitaire, il a comme estimation. La quantité a son estimation. Ainsi de suite. La catégorie électronique, fashion, home, a aussi son estimation. Intercept. Dans l'intercept, on a unity, quantity, ainsi de suite. Voilà. Ici, j'ai prévu un fichier qui explique en détail ces résultats-ci. Exercice 5, voilà, ici, exercice 5, explication simple de ces modèles JLM logistique binominal. À quoi servent ces modèles? Ces modèles cherchent à expliquer la probabilité qu'un produit soit retourne 1 en fonction des prix unitaires, de sa quantité, du retard de livraison ou de sa catégorie. On comprend déjà. 2. Comme return est binaire, oui ou non, on utilise une régression logistique family. Donc, comme return est binaire, donc soit oui, soit non, soit 0, soit 1, on va utiliser la régression logistique family. Pourquoi? Binominal. Intercept, point de départ. Intercept, ça nous a donné un résultat ici. Intercept ici, intercept, ça nous a donné le résultat. Lorsqu'on vient ici, on ferme ici, on dit, bon, je vais vous mettre les fichiers en description. Ici, ça donne toutes les informations possibles sur ces résultats qu'on vient d'afficher. Je les mettrai, comme ça vous allez lire tranquillement. Ce qu'on peut retenir ici, notre régression logistique montre que les variables étudiées n'ont pas d'impact statistiquement significatif sur les retours produits. On comprend déjà, il n'y a pas d'impact significatif sur les retours produits. Les retours semblent dépendre d'autres facteurs non inclus dans ces modèles. C'est-à-dire, peut-être ça manque d'autres modèles qu'il faudrait mettre dans ces produits, dans ces résultats, pour qu'on puisse avoir un résultat fiable et un résultat avec un bon retour. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous laisser lire ces fichiers tranquillement. On continue avec les exercices. L'exercice 6, on peut s'arrêter même à 7. Hein. Je vois ça minutes passe déjà. Exercice 6. On va faire maintenant la visualisation. On va voir la visualisation avancée.
on a vu comment faire avec l'histogramme. Maintenant, on va voir comment on peut faire avec d'autres packages. Visualize Boxplot par mode de paiement. Voilà. Notre sujet, c'est quoi? Objectif. Notre objectif, je vais descendre comme ça, on puisse bien voir. On va comparer, excusez, on va comparer la distribution du revenu par les modes de paiement. Payment, on regarde ça en anglais. Payment method. Donc, ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut faire une visualisation de notre paiement, notre mode de paiement. On veut savoir, on veut savoir revenu X, quel est le mode de paiement qui a été effectué. C'est ce qu'on a besoin de faire. On va aller un peu rapidement. On va utiliser Boxplot. On va appeler revenu. C'est ce qu'on a besoin de retourner. Revenu. Et dans revenu, donc ces signes, ci je vais le mettre en commentaire ici. Ces signes, ou bien je peux lire. Bon, je vais écrire pour vous. J'ai besoin qu'on puisse bien comprendre. Voilà, ces signes ici, 2 points. Je peux dire quoi? Elle utilise, voilà, elle est utilisée comme formule. Merde. Elle est utilisée comme formule de régression pour séparer les variables, la variable dépendante et ou la variable indépendante. Voilà. Donc c'est ça l'utilité de cette variable, de ces symboles. Donc elle est utilisée comme formule de régression pour séparer ici. Je suis où là? Pour séparer la variable dépendante et la variable indépendante. Dans notre cas ici, la variable revenu, c'est une variable dépendante. Voilà. Ici on mettra payment, mode de paiement. On mettra payment méthode. Voilà. Payment méthode. Il dépend des paiements de la méthode. Et puis ici à la ligne, on va faire sur data, notre jeu de données. Et puis virgule, à la ligne, on mettra la main, le principal, principal. Qu'est-ce qu'on va retourner le principal? On va dire revenu. Revenu par mode de paiement. Et dans l'axe X, on va mettre mode de paiement. Et dans l'axe Y, on mettra revenu. Voilà, comme ça. Je vais lancer rapidement. Voilà, ça nous affiche les résultats. On va zoomer ici. Donc, le revenu par mode de paiement, c'est ce qu'on a mis dans main. Et revenu, c'est ce qu'on a mis dans l'axe Y. Ça, c'est l'axe Y. Et l'axe X, c'est cash, les modes de paiement. Cash, credit card, mobile money. Donc, ça, c'est les modes de paiement. Les différents modes de paiement que nous avons utilisés dans notre revenu, dans ces revenus qui est affiché dans les graphiques ici, c'est ces 3 modes de paiement. On a cash, on a credit card, on a mobile money. Voilà comment est-ce qu'on peut afficher ou visualiser nos jets de données avec Boxplot. Je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on a pu faire
on a pu faire cet exercice. Voilà, je vais fermer ici. On va finir avec l'exercice. On peut arrêter ici. Je pense qu'on a utilisé beaucoup de minutes. Si cette vidéo vous a plu, partagez, laissez un commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. Je pense. On se voit prochainement. Nous continuons avec d'autres séries. Voilà, merci beaucoup.